Yo, yo, yo. Hmm, je suis le rat qui fait du rap. Euh, Yo, j'espère que tu vas bien. Alors, ça va être une vidéo un peu plus longue que d'habitude. Ça va être un format podcast que je voulais faire depuis longtemps. J'ai pas encore de nom. Je pense qu'il sera noté directement sur la vidéo. J'aurai trouvé un nom d'ici là. Ou je n'aurai un nom, je sais pas encore. J'avais déjà plusieurs noms en tête, mais je sais pas réellement lequel je vais choisir. Donc ça sera un peu tout et un peu ce qui se passe dans ma vie. Il y aura aussi des anecdotes de vie, enfin bref, tout ça. Et donc la plupart du temps, pour ces podcasts, enfin oui, pour ces podcasts, les sujets me viendront quand je ferai mes steps. En général, je fais ma formation, mais il y a aussi des idées de concepts qui me viennent en tête. Donc, c'est cool que je vous en parle. Euh, donc, le premier sujet, et ça va être très important, que j'ai mis du temps à. Enfin, que j'ai appliqué après autre chose, c'est que avant que tu commences quoi que ce soit dans ta vie, faut que tu apprennes et il faut que tu fasses de l'argent. Ça, il n'y a aucun débat là-dessus. Tu ne peux pas commencer ta vie en te disant je vais me lancer à 100% dans ma passion, je vais me lancer en 100% dans quelque chose qui n'apporte pas si tu n'as pas d'argent. Donc, ce que je conseille pour la plupart des personnes, c'est quand ils commencent leur vie, c'est de faire pendant un an, ok, tu te dis pendant un an, je me focus sur mettre de l'argent de côté. Donc pendant un an, tu vas vraiment être le plus gros rat de toute la Terre entière. Et tu vas commencer à chercher les personnes qui t'inspirent, avec lesquelles tu vas pouvoir travailler par la suite. Que ça soit dans ta passion ou dans ton business. Euh, Ensuite, tu vas essayer de créer une fois que tu as ça, que tu as ta formation sous les yeux, que tu as ta passion sous les yeux, que tu sais ce que tu veux faire, bah, tu vas essayer de créer un revenu autour de ça. Et ensuite, tous les points où tu as du mal à évoluer, tu vas essayer de trouver des solutions à partir de quelqu'un. Donc si quelqu'un a déjà fait de l'argent en ligne, tu lui demandes comment il a fait de l'argent en ligne. Si quelqu'un a déjà réussi sur les réseaux, tu vas lui demander comment il a fait pour réussir sur les réseaux. Enfin, c'est des solutions très simples. Parce que c'est la vérité. Vous n'allez pas écouter quelqu'un qui ne fait pas d'argent et qui ne s'est pas lancé dans l'auto-entrepreneuriat si elle n'a jamais fait ça de sa vie. Donc voilà. Pourquoi car sans argent, voilà c'est ce que je disais. Pourquoi car sans argent tu as rien. Et même si tu cherches, tu n'auras rien. Donc vraiment, la base de tout, c'est l'argent. Tu veux quelque chose, c'est l'argent. Tu veux plus de temps, c'est l'argent. Il n'y a aucun débat là-dessus. Tu ne pourras pas dire oui, mais grâce à ma passion, j'arrive à avoir. Non. C'est que tu génères de l'argent par derrière. Je vais te prendre un exemple. Il y a quelqu'un qui était passionné. On va prendre une grosse tête, Squeezie. Passionné, il a toujours été youtubeur, ça fait plus de 10 ans qu'il est sur la plateforme, même beaucoup plus que ça, et il a eu des revenus grâce à YouTube, ce qui lui a permis de générer un revenu d'auto-entrepreneur, et sa passion est devenue un business. Grâce à YouTube qui a créé de la monétisation, grâce aux sponsors, grâce à tout ça, toutes ces offres qu'on lui proposait. Et donc du coup, sa passion est devenue son business. Donc tu peux créer ça. C'est-à-dire que pendant cette année où tu te concentres à économiser ton argent, tu peux aussi avoir un petit peu de temps pour ta passion. Que ça soit les jeux vidéo, que ça soit le contenu, que ça soit le sport, voilà, dans la globalité. Ensuite, trouve un moyen de faire, de créer et de multiplier ton argent. Donc ça, c'est étape par étape. Tu crées de l'argent, c'est-à-dire que tu trouves un moyen pour l'automatiser et tu le multiplies.
Donc ça, c'est l'investissement pour le coup. Ensuite, pendant ces un an, tu vas mettre une routine en place. C'est-à-dire que tous les jours, il faut que ça soit la même chose. Répétition, répétition, répétition. Lever à telle heure, coucher à telle heure. Pas de... tu fais les mêmes activités tous les jours, même si c'est chiant, et tu te laisses, allez, on va dire un jour vraiment dans la semaine, voire deux, où t'es un peu plus flex sur ce que tu fais. Mais en général, quand t'es sportif, quand t'as tes objectifs ou quoi que ce soit, c'est tous les jours la même chose. Ensuite, investis du temps dans tes hobbies. Oui, parce que au bout d'un moment, on n'est pas des robots. Donc, fais des choses que t'aimes. Fais des choses que t'aimes quand même. Imaginons, t'as bien bossé le matin, t'as fait ton job, t'as pris du temps pour ton objectif, tu vois. Donc, comme je disais, les réseaux, le sport ou encore les jeux vidéo. Et le soir, tu décides d'être un peu plus cool avec toi. Tu décides de prendre un petit moment pour toi, tu vas dehors, tu vas marcher, tu joues aux jeux vidéo, mais plus dans ta niche et beaucoup plus tranquillement, sans vraiment avoir cette réflexion, un peu reposer ton cerveau. Tu décides d'aller parler avec des gens, tu décides de, je sais pas, faire une activité plus calme, un hobby que tu aimes bien faire qui te permet de vraiment te relaxer, te détendre dans ta journée. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment mis hobby parce que c'est un moment que tu aimes de toi à toi et tu prends vraiment, tu te relaxes. Donc voilà, ça c'est important, c'est le premier sujet dont je voulais faire partie, c'est vraiment ce côté-là où sans argent tu peux rien avoir et tu peux même pas avoir du temps pour toi. Tu peux avoir des micro-temps, donc c'est-à-dire le soir quand tu as fini toutes tes activités, tu peux avoir ce petit temps où tu te reposes, mais la plupart du temps, bah, pour avoir du temps, il faut de l'argent. Ensuite, donc ça, diète, prise de masse sèche, je reviendrai, je pense, avec un deuxième podcast post-compétition, parce que là, je tourne avant compétition. On est le 20 septembre, donc je tourne avant compétition. J'ai mangé, donc c'est pour ça que j'ai un peu plus d'énergie. J'ai pas fait mes steps, j'ai pas été à la salle et j'ai pas et j'ai juste mangé mes cales de ce matin. J'ai juste ma crème de riz dans le corps, donc j'ai pour le moment pas trop de fatigue et mon énergie mentale est au prime. D'ailleurs, je vais enlever mes écouteurs parce que je trouve ça un peu chiant. Tac. Et voilà. Donc, je referai mon feedback de tout ce qui est prise de masse, ma diète, la sèche, bref, tout ça plus tard. Tu suis, mais est-ce que tu comprends ce que tu fais? Alors, ça c'est important. Euh, je vais prendre un exemple. Donc, tu vas suivre une personne que tu aimes. Tu vas essayer de reproduire ce qu'elle fait, mais est-ce que tu comprends ce qu'elle fait? J'ai une vidéo qui hier m'a vraiment propulsé dans cette idée, c'est pourquoi tu veux devenir entrepreneur, pourquoi tu veux devenir entrepreneur et pourquoi tu veux devenir entrepreneur. Tu as trois objectifs. Tu as l'objectif, le commencement et la solution, on va dire. La solution qui apporte un fondement. Donc les trois pourquoi. Et ça, c'est exactement ce qu'il faut que tu fasses à chaque fois que tu suis une personne. Il faut que tu utilises ces trois pourquoi euh, pour comprendre ce que tu fais et ce que tu suis. Donc voilà, c'est ce que je marquais en premier. Regarde, que ça soit le sport, le travail, le repos, l'alimentation ou tes activités, faut que tu te poses à une table et que tu dises ok, qu'est-ce qui va bien et que je peux garder, qu'est-ce qui va pas et que je dois analyser ou améliorer, pas changer, parce que l'être humain aime bien le changement, mais quand c'est trop radical, on n'aime pas, on n'apprécie pas, et tu vas vite abandonner. Apprendre, liste les éléments sans réponse. Ça aussi, c'est un truc qu'il faut que tu fasses. C'est dans ta journée, quand tu te dis putain, je sais pas ça, tu vois. Alors, soit tu demandes à ChatGPT. Moi, c'est ce que je fais, c'est je prends mon téléphone, je demande à ChatGPT. J'ai un prompt, enfin j'ai un chat avec ChatGPT où c'est need something. C'est
besoin de quelque chose. Si j'ai besoin de quelque chose, je lui demande tout de suite. Tu vois, je vais avoir d'autres chats avec lui qui vont être un peu plus personnalisés et visés, mais celui-ci, c'est plus en mode, eh ben écoute, t'as quelque chose à me poser comme question, n'importe quoi, ça peut être n'importe quoi, pose-le moi. Donc voilà, dans ta journée, liste les éléments et si ça peut t'apporter quelque chose, même essaye de corriger ce qu'il fait parce qu'il n'est pas parfait. Si par exemple tu lui demandes une recette et t'oublies d'émettre quelque chose, tu lui dis excuse-moi, refais la recette mais avec un ingrédient spécial ou fais cette recette plutôt avec ce genre d'ingrédient. Tu vois, et il va te lister cette chose. Donc n'hésite pas à le corriger, il n'est pas parfait, il va te citer les choses, les premières choses meilleures à faire, mais après ça, ça sera à toi de le corriger si besoin. Et même encore, à l'heure actuelle, je trouve que les textes de ChatGPT s'améliorent de plus en plus, et ça, franchement, c'est cool. Ensuite, analyse. Comment tu pourras traquer ta progression ou encore voir ou encore voir que tu progresses. Donc ça je me le suis mis parce que je le faisais pas avant, surtout en alimentation. Je faisais pas le tracking. J'ai pas le temps, hein, je suis honnête. Pour les réseaux sociaux, je n'ai pas le temps de traquer. Mais après compétition, je sais que c'est la première chose que je vais faire. Parce que le tracking, les gars, c'est une chose, mais c'est incroyablement efficace. J'ai fait, là ça fait plus de 2 mois que je traque tout ce que je fais en alimentation, en dépenses et en sport. Mais les mecs, vous imaginez même pas le changement physique que c'est. Donc l'analyse, c'est extrêmement important. Tu vas me dire, ouais mais traquer, ça me fait chier. Je suis d'accord avec toi, ça peut te faire chier, mais quand tu veux progresser, et que tu vois des plus 1% sur ta progression, franchement, gros, ça fait grave plaisir. Ça, je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours eu cet aspect jeu vidéo où quand je vois que j'ai progressé, que j'ai réussi à gagner de l'expérience, bah gros, je suis trop heureux. Je suis trop heureux parce que je me dis que je progresse. Et ça devrait être pareil pour tout le monde. Donc, comment les jeux réussissent à nous faire progresser, bah, c'est en traquant tous nos petits objectifs. Et quand ils sont tous accomplis, nos petits objectifs, et bah ça veut dire qu'on a fait toutes les petites activités qui en ont découlé, et donc notre objectif a été atteint. Parce qu'on a traqué tout ça, encore une fois. Donc, que ça soit un tableau, que ça soit un suivi avec une personne, que ça soit avec un coach, que ça soit une formation, que ça soit une liste que tu t'es faite, c'est extrêmement important de traquer tout ce que tu fais. Là, tu vois, pour les sujets de cette vidéo, je traque, c'est-à-dire que c'est des listes, donc j'ai juste à cocher pour dire, bah écoute, ça c'est fait, quels vont être les autres sujets que je vais devoir parler en fait. Et même toi, tu devrais te dire, euh, bah, traquer ta progression, ça va te permettre aussi de voir, je sais pas, tes plus sains, même si en musculation, les plus sains, c'est un peu débile. Juste voir ta progression et te dire, bah, par exemple, ok, je suis en prise de masse, ça fait 6 mois que je suis en prise de masse, on va prendre la photo d'il y a 6 mois et la photo de maintenant. J'ai traqué mes macros, j'ai traqué ma dépense, j'ai traqué ma musculation. Donc, qu'est-ce que ça donne? Et là, tu vois un changement physique, mais de bâtard, alors que il y a un an, t'as rien fait, t'as rien traqué, tu dis prise de masse, je vais faire un truc de dingue, tu vois. Et bah, t'as fait de la merde, t'as pas bougé en fait. Donc, le tracking, les gars, c'est hyper important. Donc, le dernier pour celui-ci, c'est quelque chose que, que, que beaucoup sous-estiment, et moi-même, j'ai beaucoup de mal à passer à ce champ-là, parce que j'ai l'impression que les journées sont interminables. J'ai l'impression d'avoir le temps de rien faire, et pourtant je fais énormément de choses, c'est ça que je comprends pas. Mais c'est le passage à l'action. Exemple, j'avais pas envie de tourner cette vidéo en priorité, mais il fallait que je le fasse. J'avais d'abord envie de monter les vidéos. Parce qu'il est 14 h et que je vais avoir beaucoup de retard pour mon week-end. Surtout que là, je vais travailler 5 jours d'affilée quasiment.
où je vais être éclaté, je vous le dis. Après, à partir de mercredi à dimanche, je suis en repos parce que j'ai ma compétition. Donc, le passage à l'action, c'est un truc assez compliqué parce que souvent tu te dis j'ai pas envie. Moi, c'était souvent mon cas avec le cardio. J'avais vraiment, vraiment pas envie d'aller step. Et en fait, dès que je me lance, dès que je vais dehors, et bah j'y vais. J'y vais. En fait, c'est les premières minutes de déclinaison où tu dis un 2 3 go, tu vois. Ça, cette technique d'ailleurs, elle est pas mal, la technique d'action un 2 3 go. Je l'utilise pour mon réveil, je l'utilise pour aller marcher, je l'utilise pour mes sèches. En fait, il faut trouver des techniques, des tactiques plutôt, pour réussir à passer à l'action. Imaginons que tu as quelque chose, une tâche à faire que tu n'aimes pas, une tâche ménagère, une tâche informatique ou quelque chose, une tâche de formation que tu as à faire, et bah tu te dis un 2 3 go, j'y vais. Ok, tu prends ton temps sur le canapé, tu prends 10 secondes, tu comptes jusqu'à 10, 1, 2, 3, jusqu'à 10, et ensuite tu fais 1, 2, 3, et go, et tu te lèves et tu fonces pour le faire. Euh, Parce que maintenant que tu sais que ton énergie mentale a bien été utilisée, réfléchis plus et agis. Comme ça, tu utilises plus d'énergie mentale à réfléchir de comment ça va se passer, mais plutôt, vu que ton planning est fait, bah t'as pas besoin de réfléchir en fait. T'as pas besoin de réfléchir quand t'as un rendez-vous. T'as pas besoin d'y réfléchir, tu y vas, point barre, tu vois. Le rendez-vous, il a déjà été planifié. Donc pourquoi tu devrais réfléchir à ah oui, mais est-ce que j'y vais aujourd'hui ou pas? C'est pour ça que les médecins ils planifient, c'est parce que déjà ça leur libère de la charge mentale s'ils devaient penser à tous leurs rendez-vous, à tous les noms. Les mecs, t'imagines la charge mentale que ça prendrait. Donc fais pareil pour tes activités. Le sport, tu notes ici. L'alimentation, tu notes ici. Ton tracking sur tes objectifs, tu les notes ici. Ta comptabilité, nanani, nanana. Tu notes tout ce que tu fais, c'est hyper important. Le passage à l'action, c'est vraiment le b.a.-ba. Et maintenant, je vais te proposer. Alors ça, c'est un petit truc. C'est un petit truc que je fais maintenant sur mon Instagram. Donc je place ça ici pour si ça t'intéresse, bien évidemment. Il y a peu de temps, j'ai lancé mon propre business autour du closing. Donc je sais pas si tu connais, c'est un peu comme un commercial. C'est simplement vendre à commission. Imaginons, tu as une formation de quelqu'un que tu connais, et bah écoute, tu lui dis, moi, il n'y a pas de souci, je vais te chercher tes clients, tes prospects qui te correspondent, je te les apporte et je te dis s'ils te correspondent. Enfin, parce que moi, je vais d'abord voir la vision des personnes, comment elles se situent et qu'est-ce qu'elles recherchent chez leurs clients. Parce que je vais pas amener un client comme ça, je vais plus apprendre à connaître les personnes, voir leurs objectifs et te dire ok, tu peux aller vers cette direction parce que ça te correspond, tu peux aller vers cette direction parce que ça te correspond. Donc vraiment, je vais pas faire ça pour que les personnes se disent ouah, je vais devenir closer, je vais devenir riche. Non, moi je veux aider les personnes, c'est vraiment un truc que je kiffe faire depuis un moment. J'ai toujours j'ai toujours aimé aider les personnes et aujourd'hui, c'est mon cas en aidant les personnes à créer de l'argent. Donc, si toi aussi tu veux apprendre à créer de l'argent, viens sur mon Instagram, m'envoyer un petit message, tu m'envoies closing ou closer, peu importe, et on parle de tout cet aspect d'auto-entrepreneur, pourquoi tu veux créer de l'argent ou même juste un complément de revenu. Je sais que les taux sont chers, enfin les choses deviennent de plus en plus chères, donc avoir un complément de revenu, c'est largement appréciable. Surtout qu'une seule vente peut te rapporter au minimum 400 euros. Donc 400 euros, c'est pas négligeable du tout, surtout avec mon académie. Donc voilà, si t'es intéressé, n'hésite pas à revenir et on revient sur les sujets des podcasts. Ah oui, ça je voulais, et ça je voulais le citer très fort. Tu peux avoir des personnes sur Instagram, sur TikTok ou autres que tu suis depuis peu qui sont successful, mais tu les connais pas réellement. Mais par contre, tu connais des personnes qui sont successful où tu as vu leur progression. Je vais prendre une personne que tout le monde connaît,
Squeezie, il y en a qui sont venus au milieu de sa progression, il y en a qui étaient là au tout début de sa progression. Et si à l'heure actuelle il proposait une formation comment créer du contenu, je suis sûr et certain que ce qui l'aiderait à vendre le plus, ça serait ses plus anciens ferveurs, ses plus anciens viewers, parce que ils l'ont vu du début jusqu'à la fin. Donc ces personnes-là, ils vont se dire mais bien sûr que je vais l'écouter. Ça fait 10 ans qu'il fait ça, frérot. Ça fait 10 ans que je le suis. C'est certain qu'il a toutes les clés pour attirer l'attention. Et, euh, et ce principe-là, il est réel. C'est-à-dire, ne suis pas une personne et au bout d'un mois, tu te dis, ok, je vais acheter sa formation. Non. Suis les personnes, regarde ce qui t'intéresse dans tes passions, dans tes centres d'intérêt, et regarde-les pendant 3 mois. Et encore, ça c'est vraiment le minimum, mais 3 mois, je trouve que c'est beaucoup trop léger. Je dirais, allez, 6 mois, 1 an. Vraiment, c'est 6 mois pour moi, c'est le minimum. Tu les suis pendant 6 mois et tu regardes leur progression. Tu vois. Et tu regardes un petit peu comment ils y arrivent. Et il y en avait un que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Là, je regarde cette vidéo depuis avril. Donc avril, juin, juillet, août, septembre, octobre. Donc ça va faire ouais, bientôt 6 mois que je le suis. Donc Lucas Gouille fait Antoine GBZ. Et eux, pour le coup, j'ai vu que ça fait 6 mois que je les suis, et 6 mois qui prouvent leur principe, qui prouvent simplement leur principe. Il y a une personne aussi que je suis sur les réseaux depuis, je dirais, au moins 1 an. C'est Fit Baptiste. Je mettrai son Instagram. Donc c'est un mec, c'est un papa Gomuscu. Et lui, ça fait un moment que je le suis. Et mec, bah, c'est une inspiration journalière parce que il fait des vidéos sur les réseaux sociaux. Il est partenaire avec la marque. Comment ça s'appelle j'ai perdu le nom de la marque. Une marque de compléments alimentaires. Euh, donc, il y a vraiment des personnes comme ça qui m'inspirent énormément et dont j'ai vu leur progression. Donc je les ai vus, Baptiste, il était à 5 000 et maintenant aujourd'hui je crois qu'il est à 11 000. Donc c'est énorme. Et en fait c'est qu'il est tellement authentique et puis je l'ai vu progresser sur Instagram que bah moi je me dis j'ai envie de devenir le papa comme ça. Ce papa-là, tu vois, genre qui a une routine de vie exemplaire, qui a un physique exemplaire, qui a un style aussi. Baptiste, je suis désolé, mais t'as un style incroyable. Euh, et, euh, et ouais, voilà, en fait, j'ai envie de devenir ce papa so shred, ce papa à la vie simple, et pas non plus me comparer au plus gros milliardaire de toute cette planète, juste me sentir bien dans ma vie, me sentir aisé dans ma vie, me dire, bah écoute, si j'ai envie de partir d'un jour ou l'autre, bah j'y vais. Et voilà, c'est important pour moi. Je veux pas. Comment dire je, je, veux, je veux donner mon argent à des personnes qui réellement progressent et qui réellement s'en donnent les moyens tous les jours. Donc, ouais, je dirais que si tu suis une personne depuis allez, 1 an et qu'à l'heure actuelle elle propose une formation pour le centre d'intérêt que vous partagez, bah mec, fonce. Fonce, si tu l'as vu progresser, fonce. Parce que bah, tu pourras pas avoir autant confiance en cette personne-là que celle-ci, tu vois. Et, et, et surtout que ça fait 6 mois que tu la suis, plus de 6 mois que tu la suis, voire 1 an, même peut-être plus. Et du coup, bah, tu as encore plus confiance en elle parce que tu te reconnais en elle. Donc voilà. Euh, j'ai noté quelques petits points. Donc, réussir financièrement, coach ou autre, fais ce qu'il te dit et après analyse avec lui. Ah oui, parce que ça, généralement, il y en a qui contestent avant de faire. Et, euh, et moi, ce que je dis, c'est que si la personne te dit de faire ça, c'est parce qu'elle l'a fait et c'est parce que ça a fonctionné. Donc pourquoi lui remets les choses en question? Fais-le et après, remets-toi en question avec lui. Pose tes questions qui t'ont un peu tourmenté en te disant bah, pourquoi tu m'as fait faire ça, tu vois.
où si tu as compris pendant cette action, tu es en mode ah ok, bah, j'ai bien fait de t'écouter et de pas avoir ce brouhaha mental qui m'empêche de partir à cette action. Pourquoi on voit de plus en plus de personnes qui montrent comment faire de l'argent. Alors oui, ça aussi c'est quelque chose que je voulais développer. Comment on voit des personnes qui arrivent à faire de plus en plus de l'argent? Bah parce que l'argent devient de plus en plus accessible avec Internet. Aux niches. Avant, les niches, c'était vraiment compliqué d'avoir de la visibilité, car les niches, par exemple, je vais dire une bêtise, mais tu avais le papa Gomuscu qui apprenait un petit peu aux petits gars dans le coin. Tu vois, donc il y avait pas, il y avait ce petit groupe, mais vraiment c'était un tout petit groupe. Là maintenant il y a le papa du game, aka Lucas Gouif, qui va montrer à tous les autres comment devenir Soshred. Ou alors, tu vas avoir un Yomi Denzel qui va montrer à tous les étudiants comment faire de l'argent en e-com. Ou tu auras le Oussama Hamar qui va aider tous les micro-entrepreneurs, les hommes experts ou quoi que ce soit, à pouvoir se surdévelopper. Donc ce côté niche va s'étendre grâce à Internet. Et pourquoi on voit de plus en plus de personnes qui montrent comment faire de l'argent? Parce que maintenant on a plus l'accessibilité de se dire c'est possible de faire de l'argent, il y a des personnes qui le montrent, je vais suivre leur exemple et faire de l'argent. Surtout que j'ai plus ce disque en tête, mais il y a une part d'argent tellement colossale vraiment à gagner grâce aux réseaux sociaux que ça en devient mais une aberration. Et encore, c'est même pas grâce aux réseaux sociaux, c'est pas tu fais tes réseaux sociaux et après tu gagnes de l'argent. C'est grâce aux réseaux sociaux, tu as rémunération. Donc si tu arrives à faire la première chose que je t'ai dit en plus, mais mec, ça devient incroyable. Bref, ah oui, et aussi rester simple. La simplicité, c'est le déblocage. Si tu restes authentique et toi-même, tu te débloques. C'est aussi. Il y a des mouches, désolé, c'est horrible. Bref, si tu restes authentique, c'est certain que tu vas avoir ce déblocage où tu te dis bah ok, j'ai plus aucune barrière. Reste toi-même. Pourquoi tu changerais pour une autre communauté alors que tu veux créer la tienne? Tu vois, ça serait bizarre de se dire ça. Et ah oui, voilà. Et aussi, je voulais montrer ce parallèle de différence qu'il y a entre les personnes que bah, par exemple, si je prends 10 000 € pour mes parents, 10 000 €, ça va être extrêmement cher. Que pour moi, pour mon statut, je trouve que 10 000 €, bah, c'est pas si cher que ça. Je trouve que 10 000 €, c'est accessible. Je peux le faire. Tu vois. Mes parents, ils se disent, ouah, 10 000 € en un mois, ah, je sais pas. Que moi, je me dis, c'est possible. Même, je peux faire même plus que 10 000 € par mois. Je suis capable de faire plus de 10 000 € par mois. Et c'est pour ça, il y a cette mentalité aussi qui est à prendre en compte dans l'argent et la mentalité via l'argent. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à liker et t'abonner. Je te tiens au courant que la deuxième partie de cette vidéo sera la semaine prochaine, vendredi, même heure. Donc n'hésite pas à mettre la cloche des notifications pour avoir la deuxième partie. Et également, va dans les commentaires si tu as une critique ou autre chose à mettre en lumière. Excuse-moi. Ou même encore une question auquel les autres pourront répondre ou même moi je pourrais essayer de te répondre comme je peux. Donc voilà, les débats sont ouverts. S'il y a quelque chose, n'hésite pas. Également, viens sur mon Instagram. C'est là où je suis le plus souvent actif. Donc je te conseille de venir sur mon Instagram. Lien dans la description. Et on se dit à la semaine prochaine.